Dans cette vidéo, on va parler coût des recharges, coût des superchargeurs en fait, stratégie de recharge. On va se faire un petit kiff parce que là tout de suite, on va où? Aux Pays-Bas. Ouais, ensuite on va où? En Allemagne. Voilà, donc tu as pris ton petit déjeuner où? En Belgique. Ok, ton déjeuner, on va le prendre où? Aux Pays-Bas. Et ton dîner? En Allemagne. Ça c'est la vie quand même, ça c'est les vacances. On va parler coût des recharges parce que si tu veux, le superchargeur de Liège, ici, tu vois qu'il est à 40 centimes le kilowattheure, tandis que celui qui est juste à côté là, toujours on est en Belgique, boum, 28 centimes, 12 centimes de moins. C'est 30 à 40% de moins. Donc moi je vais aller là-bas et ensuite, comme je te dis, on va aller en Allemagne. Si tu regardes un petit peu les tarifs, on est sur du 39-40 centimes. Donc on va voir vraiment cette stratégie. Voilà, donc je vais aller ici, simplement j'ai pas envie de préconditionner la batterie parce que je vais faire une stratégie de charge un peu différente. Je vais aller juste au resto plutôt, juste à côté. Hop, il est ouvert jusqu'à 22h, ça va. Donc on est parti, 11h20, 25 minutes de route, 28 km, on va arriver avec 13% et voilà, ça va être sympa. Il y a quand même deux voitures belges qui sont venues charger ici. Est-ce que c'est étonnant? Bah non. Si tu dois faire 20 bornes de plus pour économiser 40%, ça le fait quoi. Alors on a le choix, hein. On est sur du V3 250 kW. Où est-ce que tu veux te garer plus? Attends, il y en a une qui marche pas, je sais plus c'est laquelle. Alors, pour les informations, Puka, on a pris 27 minutes pour faire 29 km avec 119 de moyenne. Tu vois que depuis la dernière recharge que j'avais faite hier, récapitulatif en fin de vidéo, je suis à 106 de moyenne, c'est pas mal ça. Et notre retrait pour l'instant, 1242 km avec 132 de moyenne, que des autoroutes. Moi je dis alléluia. 13%. Je vais t'expliquer la stratégie de recharge et répondre à la question de Loïs. Mais pour l'instant, je te propose qu'on voit ensemble si Tesla tient sa promesse. On va voir combien de temps on charge de 20 à 80% ou de 13 à 80% ou jusqu'à 100%. Je rigole. Petit clin d'œil à toi, Max BLD. Si tu connais pas sa chaîne, je t'encourage à aller voir sa chaîne. Il fait des tests vraiment sympas, Max BLD. Allez, tu vois quelle heure est-ce qu'on démarre notre charge? 11h26 qu'on démarre la charge sans être préconditionné et on a 3 quarts d'heure de recharge. On est à 28 centimes 10 kW et comme je te disais, stratégie de recharge. Maintenant on va aller en Allemagne vers Cologne. Donc là tu le vois, Cologne, on a que des 39 centimes en heure creuse, 41, 38 ici, 39, 40, bon on tourne autour des 40 centimes. Donc bah du coup la stratégie ça va être si j'ai du 28 centimes ici, eh bien je vais me charger jusqu'à 100%. Bah oui, pourquoi j'irais prendre des kilowatts à 40 centimes là-bas inutilement alors que je peux les prendre ici à 28 centimes. Allez c'est parti, test de recharge jusqu'à 100%, on va voir combien de temps est-ce qu'on prend. Et combien est-ce que ça va nous coûter à 28 centimes? Tu vois que depuis la dernière mise à jour, on a ce genre de message. Conduire pour commencer. Je sais pas ce que ça veut dire conduire pour commencer. Pour commencer le trajet. Ah oui, mais si je charge. Bref. Alors ça fait 24 minutes. On a pris combien de pourcents? On est arrivé à 13. On a pris 61%. 24 minutes et on est à 10,78 €, 38 kWh. Il nous reste encore 20 minutes. Loulou, elle m'a dit on va manger à midi. Bon, on va pas manger à midi, on va manger à midi 10 quoi. Parce qu'on va pas rester stationné ici même si il y a 18 stèles ou 24 ou peu importe. Hop.
On va se débrancher. Un petit point rapide, je suis à 92%, ça fait un certain temps que je charge, il me reste 7 minutes et je prends toujours du 41 kW en termes de tarifs. Bon, on est à moins de 14 € là, c'est bien. Et j'ai pris presque... Ah, tiens, regarde. J'ai pris 50 kW ici, sauf que ici, j'ai pris 47. Donc maintenant, Tesla facture ce qui est débité de la borne, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il facturait ce qui était rentré dans la voiture. Bon, bah super. Je suis bien content d'être où on est. Pays-Bas. Pays-Bas. Voilà. L'autre raison pour laquelle je veux me charger jusqu'à 100% ici, c'est parce que ça fait une semaine, 10 jours que je n'ai pas chargé à 100%. Donc là, tu vois qu'on est en train de calibrer. Je suis à 99% et pourtant, je prends toujours à 18 kWh. Et j'en suis à 15,28 €, 15,29 € et 54 kWh. Voilà, en sachant que je suis arrivé à 13%. Donc on va aller manger là. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé manger avant? Parce qu'on n'avait pas faim, on avait pris nos petits déj. À quelle heure? 10 h, t'es sorti du lit, t'es même pas sorti du lit. 10h30. Ouais, plutôt ouais. Donc on va aller manger juste après. 59 minutes pile poil, 15,72 € et on a pris 52 kWh. Mais ça a été facturé presque 56. Si tu fais ça divisé par 28 centimes, ça fait combien? Ouais, c'est pas fermé. Allez, on se débranche et on est à 100%, affiché 431 km. Maintenant, on va aller manger. Tchouk. Ça t'avait manqué ça. Faut que je te montre ça, c'est trop marrant. Le parking handicapé. Ici, tu as le parking pour les VIP. Ici, c'est les familles avec les poussettes. Ça, c'est pour ceux qui ont des gros tétés, des gros seins. Là, les petits cerveaux. Là, c'est pour les gens qui sont intéressés par les finances de son partenaire. Et voilà, c'est sympa, c'est sympa. Je trouve ça très marrant. Bon, nous, on n'a pas de petits cerveaux, on n'a pas de gros seins, donc on s'est garé là-bas. Ok, il fait bon par ici. Allez, on est parti pour 119 km, 1h20 de route. On est où? Pays-Bas. Les autoroutes aux Pays-Bas en journée sont limitées à 100 km/h, donc c'est pas beaucoup par rapport à la Belgique ou la France. Effectivement, on se traîne un petit peu. Il faut savoir que c'est limité à certaines heures de la journée. Est-ce que tu as repéré le panneau tout à l'heure? Il y en avait plein. Je peux faire attention, mais je crois que c'est 6h, 19h. C'est limité à 100 au lieu de 120 quand tu n'es pas dans ces horaires-là. Bon à savoir. Mais du coup, ouais, on se traîne. Mais on ne consomme pas. Alors, on est arrivé sur l'autoroute sans limitation de vitesse. Comme tu peux le voir, moi j'ai l'intention de rouler tranquille à 120. Loris, elle me dit, bon, on peut tester une pointe. Jusqu'à combien? Hein? Jusqu'à 200. Jusqu'à 200. 200. On va voir. On va voir. Allez, 123 km en 1h26, 130 de moyenne avec 16 kWh de consommé. Ça, c'est pour les stats. Bon, pas mal de petites choses à dire.
Déjà, ouais, le fait de rouler à 200, bon, je l'ai fait, mais c'est pas vraiment quelque chose que je cherche à faire. C'est parce que Loïs me l'a demandé que je l'ai fait, mais sinon, voilà, moi, j'aurais gardé ma vitesse de 120. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand la route n'est pas limitée, ben, en roulant à 120, eh ben, je double la plupart des gens. Alors qu'en France, à 120, je me fais doubler par la plupart des gens. C'est assez bizarre. Ouais. Sinon, ben, à 200, ouais, bon, je l'ai fait, j'ai ralenti juste après. Super, alléluia, ça fait, c'est ma 4e Tesla, c'est la première fois que je dépasse les 140, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a à dire? La voiture nous met en sécurité. J'ai été surpris parce qu'à 120, quand même, quand j'accélère, franchement, je me suis pris un coup de pied au cul, que je m'attendais pas à avoir. Et mine de rien, la voiture met tellement en sécurité que Loïs n'a pas remarqué que j'ai dû déjà me reprendre à 3 fois parce qu'il y avait du trafic. La première fois, elle était à 180, elle était la tête penchée sur son téléphone. Je lui ai dit, t'as vu quoi? J'ai dit, on était à 180. Elle a rien senti parce que on est vraiment dans une bulle dans cette voiture. Donc on s'est repris une deuxième fois et puis une troisième fois et voilà, on l'a fait. Bon, ça y est, super, t'es content? Alors je tiens à préciser aussi que même si sur l'écran on voit un panneau 100, la voiture a dû choper ça quelque part. En fait, j'étais vraiment sur la route, la portion illimitée, quoi. Donc, pas de souci à se faire pour moi là, à ce niveau-là. On peut rechercher un dîner pour notre dîner Allemagne. Et puis, alors, attends, Belgique, 14e pays. Pays-Bas, 15e pays. Allemagne, 16e pays. Oui. Oh, c'est quoi tes impressions? Il n'y en a pas. Ouais. Liège-Cologne, 123 km, 23 kWh de consommé avec 13 de moyenne. J'adore les routes européennes. On roule à 120, on roule tranquillement, quoi. Péage 0 €, j'étais chargé à 26 kWh au départ, ce qui m'a coûté 16 centimes en moyenne le kilowatt. J'ai fait 220 km, j'aurais pu faire 220 km. Ensuite, je suis allé me balader à Namur et autres, 21 kWh de consommé, sur 3,36 €, soit 2,21 € des 100 km. Je me suis chargé en Belgique 10 kWh à 40 centimes. Ouch, ça fait mal. 4 €, donc 5,20 € pour 100 km. Mais c'était juste pour atteindre les Pays-Bas parce que je me suis rechargé aux Pays-Bas. Là, j'ai pris 56 kWh en 59 minutes, soit 0,95 kW de moyenne à 28 centimes. Vraiment pas cher. Et ça, c'était avant la baisse. Soit 15,68 € pour cette recharge. J'aurais pu faire avec cette recharge 430 km, soit 3,64 € pour 100 km. Ensuite, Pays-Bas, Cologne, 16 kWh de consommé, 86 minutes sur la route, soit 86 km/h de moyenne, à 28 centimes le kilomètre. Ça me fait un trajet à 4,48 €. Du coup, mon trajet me revient à 4,48 € pour 123 km, donc 3,64 € pour 100 km. Voilà, je te laisse là-dessus. Pouce en haut, commentaire. J'apprécie toujours de lire, j'apprécie toujours de répondre à 100% des commentaires. Tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans la suite du road trip.